Elle vous aime, elle tient au couple, elle est attachée à vous, mais elle n'a plus envie. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le désir, il dépend énormément du climat émotionnel, du niveau de stress, du sentiment de sécurité, de la fatigue ressentie et de la qualité du lien dans le couple. Autrement dit, on ne peut pas vraiment isoler la sexualité du reste de la relation. Et c'est là qu'il y a beaucoup d'incompréhensions qui naissent. Oui, parce que beaucoup de partenaires ressentent la baisse de désir comme tu ne me désires plus. Alors que la femme, elle peut être intérieurement dans un ressenti tout à fait différent. Je suis épuisée, je me sens sous pression, je ne me sens plus connectée à toi, ou simplement je me retrouve plus moi-même. Alors voyons un petit peu ce qui a tendance à éteindre le désir féminin. Premièrement, et c'est un thème dont on parle beaucoup actuellement, c'est cette fameuse charge mentale. C'est la première cause extrêmement fréquente aujourd'hui de cette baisse de libido féminin, parce que quand une personne, elle passe ses journées à anticiper, à gérer, à organiser, à penser aux enfants, au travail, aux responsabilités, cela signifie tout simplement que le cerveau est en mode de tension permanente. Et le désir, il a besoin d'espace psychique pour pouvoir se développer. Donc on ne passe pas facilement d'un état de stress chronique à un état de disponibilité à l'intimité. Ça, c'est vraiment un point essentiel. Deuxièmement, on va parler de ce qui concerne la pression au sein du couple. C'est-à-dire que plus la femme peut ressentir qu'elle devrait avoir envie, qu'elle déçoit son partenaire, qu'elle risque un conflit à ne pas céder aux avances de son partenaire, ou qu'elle est en charge de rassurer son partenaire sur sa propre désirabilité, c'est alors là que le désir peut reculer. Parce que le désir, il ne supporte pas très bien les injonctions et les obligations. Et très souvent, ce que les couples prennent pour un problème de sexualité devient en réalité un cercle relationnel. L'un des partenaires réclame, l'autre se sent pressé, bousculé, et donc il va avoir tendance à s'éloigner. Et puis, ce qui augmente encore la frustration du premier partenaire, avec peut-être un versant culpabilité pour celui qui se refuse. Enfin, troisième aspect, on va dire, c'est la perte de connexion émotionnelle. Ça paraît évident et pourtant, bien des couples qui sont concernés par cette cause de baisse de désir en ont assez peu conscience. Le sentiment de connexion émotionnelle à l'autre est quelque chose qui va venir booster le désir féminin. Quand il y a des tensions répétées, du ressentiment, de la rancœur dans la relation, un manque d'écoute, une distance émotionnelle ou tout simplement l'impossibilité à dire les ressentis, le désir, il va progressivement s'éteindre. Tant parfois que le corps va en venir à exprimer à la place de ce qui ne peut pas être dit. Enfin, c'est important aussi de revenir que dans l'espace féminin, il y a aussi cette partie non négligeable du rôle maternel et de la disparition de l'espace personnel qui prend donc une importance particulière vis-à-vis de la libido. Certaines femmes finissent par se sentir complètement absorbées par leur rôle de mère, de gestionnaire, de partenaire fonctionnel dans le foyer, et du coup, elles ne se sentent plus désirantes, séduisantes, ou simplement, et peut-être c'est encore pire, elles ne se sentent plus connectées à elles-mêmes. Et dans ce moment-là, c'est pas uniquement la sexualité qui disparaît, c'est parfois toute une partie de l'identité personnelle de la femme en question. Ensuite, voyons un petit peu ce qui se passe du côté des hommes, puisque bien souvent, cette baisse de désir féminin va être assez mal comprise. Je dirais que quand le désir féminin baisse dans le couple, beaucoup d'hommes ne vivent pas simplement la frustration sexuelle, ça va bien au-delà. Ils vivent souvent quelque chose d'assez profond et ça peut venir même les questionner sur: «Est-ce qu'elle me trouve encore attirant? Est-ce qu'elle m'aime encore? Est-ce que je compte encore pour elle?» ou même «Pourquoi est-ce qu'elle est différente de ce que je connaissais ou de ce que nous étions au début?» Et progressivement, la sexualité devient chargée émotionnellement, parce que pour beaucoup d'hommes, le désir de leur partenaire, c'est aussi une manière de se sentir aimé et valorisé, choisi ou important. Quand les refus se répètent, ou quand la sexualité devient rare, certains finissent par ressentir du rejet, de l'incompréhension, parfois même une humiliation silencieuse,
ou une atteinte profonde de leur estime personnelle. Et le problème, c'est qu'à partir de là, beaucoup d'hommes vont essayer inconsciemment de récupérer le désir. Et c'est à partir de là que le cercle vicieux dont nous avons parlé tout à l'heure se met en place. C'est-à-dire cette sensation de pression que la femme va ressentir. Pourquoi? Parce que l'homme devient plus attentif aux signes de refus, à la fréquence des rapports et au moindre éloignement physique. Et donc ils vont potentiellement réclamer davantage, chercher à rassurer le couple par la sexualité, multiplier les tentatives de rapprochement et ou vivre chaque refus comme une confirmation qu'ils ne sont plus désirés. C'est bien là où on vient voir que les choses vont venir se crisper. Mais finalement, plus la sexualité devient un enjeu chargé émotionnellement au sein du couple, pour les deux partenaires, plus elle risque de devenir lourde psychiquement pour les deux partenaires également. Certaines femmes disent d'ailleurs je sens qu'il attend quelque chose dès qu'il me touche, ou j'ai l'impression que chaque geste tendre doit forcément amener à un rapport. Et c'est à ce moment-là que la sexualité, elle cesse d'être un espace spontané. Ça devient plutôt une attente, une pression implicite, et parfois même une source d'angoisse et d'injonction. Et du coup, forcément, le corps finit par se fermer encore plus. Et c'est important de comprendre quelque chose à cet endroit-là, c'est que dans beaucoup de situations, ça n'est pas l'absence d'amour qui pose problème. C'est plutôt le fait que le couple a progressivement perdu les conditions émotionnelles et psychiques qui permettent au désir de circuler librement. Alors maintenant, voyons un peu comment retrouver une dynamique un peu plus vivante euh, dans la sexualité du couple. En fait, quand le désir s'est éloigné dans le couple, beaucoup cherchent une solution assez rapide. Un week-end à deux, une soirée romantique, un peu plus d'attention, un peu de sexualité ou parfois des conseils très techniques. Dans la réalité, quand la dynamique elle est installée depuis des mois, voire des années, le désir il ne revient pas généralement en quelques jours. Ça, ce serait illusoire. Pourquoi? Parce que le problème, il ne vient plus à ce moment-là uniquement de la sexualité, mais il vient du climat relationnel qui s'est dégradé progressivement quand la sexualité essaie d'exister. Et ce climat, lui, il se reconstruit dans la durée. Très souvent, ce qui va aider réellement, ça n'est pas de forcer la proximité sexuelle. C'est plutôt de recréer progressivement des conditions émotionnelles plus favorables au désir. Par exemple, remettre de la qualité dans les échanges du quotidien. Retrouver des moments où on se parle autrement que pour gérer l'organisation. Recréer du lien sans attente immédiate derrière. Remettre de la complicité, de la curiosité et parfois même du jeu ou de la légèreté. N'oublions pas que la libido se nourrit également de nouveautés, de curiosité. C'est effectivement un point que les couples plus pérennes, de longue durée, vont avoir tendance à oublier. Parce que certains couples finissent par fonctionner en mode logistique, parental, organisationnel. Alors tout ça c'est très bien huilé, mais finalement la dimension intime des partenaires, elle, va avoir tendance à s'éloigner dans ces conditions-là. La relation, elle perd sa dimension vivante et intime. Autre point important, et je dirais même red flag à cet endroit, beaucoup de femmes ont besoin de sentir que les changements sont durables avant de pouvoir se détendre à nouveau dans la relation. Si pendant des mois il y a eu de la tension, de la distance ou des incompréhensions, ça n'est clairement pas une soirée agréable ou quelques jours de rapprochement qui vont permettre de modifier profondément le vécu émotionnel. Le corps, il a besoin de temps pour retrouver de la sécurité, de la spontanéité et une forme de disponibilité au désir. Et donc ça, il y a beaucoup de couples qui le sous-estiment. C'est-à-dire qu'en séance, je vais voir des hommes qui me disent oui, mais ça y est, on a essayé de reprendre un peu de temps ensemble. La semaine dernière, on a fait ci ou ça. On n'est pas encore dans quelque chose de pérenne qui est venu sécuriser la partenaire de façon durable. Et donc les conditions ne sont pas encore optimales pour que le désir puisse réémerger. En fait, le désir, il fonctionne rarement comme un interrupteur, pour être clair. Il revient souvent progressivement quand la pression, elle diminue réellement, factuellement, quand le partenaire, il redevient émotionnellement accessible, quand chacun retrouve un espace personnel aussi, ça c'est important de le dire, et que la relation cesse d'être uniquement centrée sur les problèmes ou les attentes. Donc je dirais que finalement, quand vous faites face à une baisse de libido au sein du couple, la priorité, ça va être de recréer un cadre
préalable avec une proximité émotionnelle, de la tendresse, une qualité de lien, afin de pouvoir retrouver dans un deuxième temps une sexualité plus vivante. Le désir a besoin de respiration. Il a besoin que l'autre redevienne un partenaire, une personne que l'on aime à retrouver et que l'on redécouvre, et pas seulement quelqu'un avec qui on gère le quotidien ou les frustrations du couple. En conclusion, je dirais que le manque de désir féminin ne signifie pas forcément que je ne t'aime plus. Très souvent, il va raconter plutôt un épuisement, une surcharge, une distance émotionnelle ou une difficulté du couple à rester vivant dans la durée. Et comprendre cela, ça change tout, et ça change surtout la manière d'aborder le problème. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui selon vous abîme le plus la libido au sein de votre couple? Pour ne pas manquer les parutions de ces futures vidéos, abonnez-vous à mon compte. Merci pour votre écoute et à bientôt.